Radio Fréquence Méditerranée. Il est 19h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée, bienvenue dans notre nouveau direct et notre nouvelle interview. Un vendredi soir, vous n'êtes pas habitués. Eh oui, on est là un vendredi soir aussi puisque on a des invités de marque ce soir. On a de la chance, on va en recevoir un paquet. Mais pour l'instant, on en a que deux puisqu'on va dire qu'il est bloqué sur le périphérique. Le troisième, il est en train d'arriver sur Menton et vous avez très bien compris en ce moment. C'est fête du citron à Menton et donc c'est très compliqué d'arriver jusqu'à nos studios. Mais il sera dans quelques instants puisque je vais avoir la chance d'avoir avec moi ce soir. Alors là, j'ai un trio, normalement, vous avez le trio, une brochette exceptionnelle, une brochette de blues ce soir, j'ai de la chance, avec Cédric Puléo, alias Léo Ced. Bonsoir Cédric. Salut Jean-Luc, comment vas-tu ? Très content de te retrouver, puisque tu commences à être un habitué de notre radio, vrai, toi. Je connais par cœur. Voilà. Et j'aurais dû la présenter en premier, normalement, ça aurait dû se faire en premier, mais bon. Je t'en tiendrai par rigueur. Tu m'en tiendras par rigueur. Carole Rebsamen, alias K, de K and the Blue Devils. Salut Jean-Luc. Et normalement, on aurait dû avoir Jeff, mais le mari, le guitariste, mais qui n'est pas là. Il garde le chien. Il garde le chien, ouais, donc voilà. Il garde le bébé. Ouais. Et on attend. Donc Marc Piola Caselli, alias Le Shark, qui va arriver ce soir, va arriver, puisqu'on va parler de ce concert. On va déjà parler de votre actualité, on va parler de vos nouveaux titres, et puis bien sûr de ce concert qui arrive à la MJC Pico. C'est le 25 février, c'est un samedi exactement. Soir, d'ailleurs, oui, j'ai prévu aussi de vous mettre, de mettre la petite annonce à l'écran dans quelques instants. Super. Chers auditeurs, restez avec nous. On va passer un bon moment, on va vous faire écouter du blues ce soir et on va parler blues et on va parler concert. Voilà. On va démarrer par qui ? On démarre par Ced, par Cédric. Allez. Cédric Puléo. C'est bien. Il est habitué. Ced, c'est vrai. Ouais. Ced, c'est bien. Alors Ced, vous avez deux versions. Vous le trouvez soit avec Léo Ced and Friends. Voilà. D'accord. Alors Léo Ced and the Old Timers. Ouais, mais en fait, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. D'accord. Ça dépend des jours. Des fois, c'est les old-timers. Des fois, c'est les friends. D'accord. Ouais, c'est le quartet. C'est un quartet. Ouais. Alors, mon cher Cédric, toi, tu es un habitué puisque c'est la troisième fois que tu viens ici chez nous. Oh, je dirais plus. Il arrive, le Shark. Ça y est, il arrive. On l'a retrouvé. Il arrive. Voilà. Alors, il a marché. Alors, on vous dit la vérité. On vous dit la vérité. En fait, compte, il n'était pas du tout bloqué sur le périphérique. C'est juste qu'il s'est trompé de port. Puisque je vous rappelle qu'on est sur le port de Garavant et qu'il y a deux ports à Menton. Voilà, on vous dit la vérité. Non, mais il est fidèle à sa légende, Marc, de toute façon. Et donc voilà, il fallait. Les stars arrivent toujours en dernier. Les stars arrivent toujours après, oui. Oui, mais il est là. Donc il va s'installer, chers auditeurs, il va s'installer en studio. Donc je vous le disais, il s'appelle on va reprendre Marc Piola Caselli, alias Le Shark. Dans quelques instants, au micro. Donc je disais, on va démarrer. Alors il va mettre le casque. Il va couper le téléphone. C'est du direct. Et puis merci à tous ceux qui sont avec nous. Bien sûr, je vous rappelle que vous êtes en train de nous écouter soit sur le DAB, soit sur les applications, soit sur le web, mais que vous pouvez venir nous rejoindre sur le live Facebook. Voilà. Donc on va parler blues. Je le disais, on démarre avec toi, mon cher Cédric. Écoute, recommence, présente-toi un petit peu pour ceux qui te connaissent pas. Oui, alors donc moi j'ai sorti un album en 2020 qui s'intitulait Humain. Et là, je travaille sur le deuxième qui est quasiment prêt. Et donc, avec mes amis qui ont aussi de l'actu de nouvel album à sortir, on a eu cette chance de faire, de programmer, d'avoir en programmation cette scène où on joue donc tous les trois à la MJC Pico le 25 février. Alors, donc vous êtes trois spécialistes. Alors, le Shark, je sais pas. Est-ce que c'est. Oui, le Shark aussi, spécialiste du blues. Alors ça serait bien s'il parle dans le micro. Non, mais c'est pas que du blues. D'accord, c'est pas que du blues. Alors on n'est pas sur scène, là on est en radio, donc il faut parler dans le micro, mon cher le Shark. Alors je t'explique. Alors si on y ouvre le micro, c'est mieux, voilà. Voilà, alors je t'explique. Bonjour à tous, bonsoir plutôt. C'est Carole qui en parle bien de ce que je fais. Elle me dit que je fais du blues, ce sont mes textes qui sont blues et l'environnement tout le tour, c'est de la chanson avec une énergie rock et voilà.
D'accord. Mon cher Cédric, je disais, donc toi, tu joues seul, parfois, mais maintenant souvent avec ton quartet. Alors voilà, nous là quartet. maintenant on est en quartet, ça fait déjà 3-4 ans qu'on fait les dates ensemble, qu'on a bien rodé donc le premier album. Et donc là on a cette formation en quartet pour la MJC Pico. Donc moi en fait je compose, j'amène les chansons prêtes et ensuite ce qui est intéressant c'est que chacun vient mettre sa patte. Et on répète tout ça et on rôde les chansons en live. Alors on va rappeler que tu es un musicien, auteur, compositeur, interprète professionnel. Hein. Voilà, alors, non, je faut suis pas dire professionnel. Non, je suis pas professionnel. Tu es plus professionnel. Non, moi je suis graphiste à la base. Oui. Donc moi j'ai un métier, mais après c'est vrai que la musique me prend pas mal de temps. Et tu as un studio aussi. Alors je fais mes maquettes, oui, à la maison. Je me suis mis au son il y a pas mal d'années. Et voilà, parce que j'ai vraiment une idée du son que j'aime. Et c'est vrai qu'en studio... alors, il y a 2 titres du prochain album qui ont été enregistrés en studio avec les copains. Et après, moi, je les qu'on va découvrir ce soir. Voilà, je les mixe. Et ensuite, après, par contre, pour la phase mastering, je travaille avec je me rappelle plus de son nom, pardon, ça va me revenir, qui est sur Brest, voilà, qui m'a masterisé le premier album. Je suis très content de son travail. Donc sur le deuxième, je fais les mix, les enregistrements, et après j'envoie tout ça au mastering. D'accord. Voilà. Tu disais tout à l'heure, donc tu es en train de préparer ton deuxième album, Voilà, qui est en mixage. Bah, ça fait pas mal de temps que je travaille dessus, mais là j'arrive en... Tu fais partie des en phase artistes qui finale. prennent leur temps. Oui. Ouais, il faut du temps. Il faut du Je temps. crois que là, C'est les que, trois, hein, on Mais en est- fait, on oui, est- mais quand Alors, tu es pas professionnel et que tu Carole fais pas aussi, que ça, c'est vrai qu'il faut... non, je sais que vous êtes des artistes qui prenez votre temps pour faire. Mais après, à l'arrivée, c'est beau. Ah ben... Hein, à l'arrivée, c'est de la qualité, J'espère. bien sûr. Donc, toi, tu seras aussi, je disais, en concert à la MJC Pico tout à fait. le samedi 25. Ça arrive, c'est tout prochain. C'est ça. C'est pour ça qu'on a calé la date juste avant Ouais. pour un petit peu en parler, sachant que vous savez que l'interview est retransmise sur les réseaux sociaux. Oui. Et là, ce soir, vous avez de la chance, c'est une première. On l'a jamais fait. Un vendredi. On retransmet sur Facebook, sur YouTube et sur Twitch en même temps ce soir. Ah, bah, c'est Twitch, super. t'as Voilà. monté une chaîne Twitch. Et voilà, Ah, ça, donc c'est bon, bien. alors pour l'instant, il n'y a pas beaucoup il y a pas Ah, bah d'abonnés, voilà, mais bah, à on partir est, de ce soir, on est en ça phase va de test. cartonner. On est en phase de test et j'ai vu qu'il y a un de nos auditeurs qui est venu me rejoindre sur le live Facebook et qui a signalé que tout fonctionnait bien sur Twitch. Bon, super. Voilà, donc on diffuse sur. On a juste plus FM pour quelques temps. Voilà, mais ça devrait revenir. On va en tout cas tout faire pour. Voilà, Et donc sur on YouTube continue. aussi alors. Et sur YouTube aussi. Ah ouais, voilà, bien. donc on diffuse sur plusieurs réseaux effectivement pour que le maximum de personnes puissent vous découvrir. Ah, ben, pour c'est ceux qui ça, ne vous c'est top. connaissent pas sur notre secteur, parce Génial. que sur votre C'est secteur génial. vous êtes connu quand même. Hein. Vous commencez à être bien connu quand même. Si. Moi, Oui, ça va. faites pas les modestes. faites On pas les attend, on espère qu'il y aura beaucoup de monde à la MJC Vous avez Pico. beaucoup tourné la cet été semaine aussi. prochaine. On va le rappeler aussi cet été. Vous avez vous avez tourné cet été. Hein. Pas mal de fois. Pas mal de fois. Hein. Donc Oui, on a fait K de belles aussi, dates, de belles ouais. dates. Mm. Et le Shark que je connais pas, que je découvre. Eh oui. Marc. Eh oui. Alors, moi cet été, j'ai tourné avec un groupe, ça fait 10 ans que je suis dedans, ça s'appelle The Low Budget Men. C'est un groupe un peu atypique. On fait du rock, ce sont des compositions, mais le chanteur étant cardiologue, a créé une association qui milite pour la prévention des risques cardiaques. Et donc, en partenariat notamment avec le Conseil général des Alpes-Maritimes, on fait des concerts, mais on a des pompiers qui font la première partie et qui montrent les gestes, comment dire, les premiers gestes à faire D'accord. quand on trouve quelqu'un qui est évanoui, qui est inanimé. Et ça marche très bien. En plus de faire de la musique, ils font Voilà, donc ils on font de fait l'utile. on a le cœur de faire du rock and Le roll. cœur du rock. Alors, chers auditeurs, vous êtes en train de nous rejoindre. Je vois qu'il y a Elodie, Franck, tous ceux qui sont en train de nous rejoindre sur le live. Sachez que ce soir, on va parler blues, on va écouter des titres. Restez avec nous parce que vous allez découvrir ces 3 artistes vraiment exceptionnels. Moi, je les connais depuis quelques temps. J'en connais 2 en tout cas depuis quelques temps et je les suis bien sûr. Je les ai suivis cet été un petit peu tout ce qu'ils faisaient. C'est pour ça que je peux me permettre de dire qu'ils ont tourné cet été. On va parler un petit peu aussi de K and the Blue Oui, Devils, bah, que moi j'ai volontiers. connu il y a quelques années en arrière. Oui, ça Je fait t'ai un petit découvert à moment maintenant. Castillon, moi je t'avais découvert. Voilà, ça fait quelques années, ça fait peut-être 5-6 ans, non
un Ah peu oui, plus, facile. peut-être même. Bah ouais. écoute, la radio va avoir 6 ans, Ouais, donc ça fait 6 ans. Voilà, 6 ans, voilà. Je oui. t'avais découvert à Castillon. Ouais, donc ouais. toi, tu n'es pas toute seule, toi non plus. Alors moi, je suis avec mon mari, donc qui Entre autres. voilà, qui est guitariste, donc et avec Jeff, on lui fait un petit avec coucou. Jeff, avec qui je fais un petit coucou, et donc on compose à deux. On travaille tous les deux. Donc moi, je suis auteure, compositrice et interprète. Et Jeff donc est aussi auteur et compositeur. Donc on avait sorti un premier album donc en 2019 qui a bien marché. On fait un blues assez large. On va leur faire écouter. Oui. Non, qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais. Ah, My Name is Justine. Écoutez bien, chers auditeurs, c'est du blues et voilà, vous allez découvrir K and the Blue Devils. And I see the train of fear, just for kids and their road. Oh, a cruel road. Oh no, lawyer. Là, vous découvrez la voix de K, donc K and the Blue Devils. On va vous faire écouter aussi les titres tout à l'heure. On va faire découvrir les titres de Cédric, de Ced, pardon, et le Shark aussi. Là, Mais si, voilà. vous, Donc, si vous voulez aller sur YouTube, vous pouvez même voir le clip de ce morceau-là, My Name is George Tiney, qui a été réalisé par le monsieur qui est en face, là, par Cédric. Voilà, J'ai puisqu'il a, éclaté il à a le faire. multiples casquettes. voilà, c'est pour ça que peut-être, je sais pas, tout seul, j'ai choisi ce titre dans ceux qui tournent sur notre radio, puisqu'on les Oui, diffuse je régulièrement. Et Cédric aussi, hein, Cédric, ton album Ozone, c'est ça? C'est ça. Je me rappelle bien, bah, il tourne, c'est Bah, pour ça que je me rappelle donc ton album. Voilà, je voulais vous faire découvrir un petit peu la voix pour ceux qui nous rejoignent, la voix voilà, une voix magnifique. Je vois un auditeur qui écrit, effectivement, une voix magnifique. Merci. Donc toi aussi, vous êtes en train d'écrire préparer un nouvel album. Alors nous, on prépare un nouvel album qui a bien avancé puisqu'il est au mixage là actuellement. Il devrait sortir, si tout va bien, je croise les doigts, donc fin mars. Donc voilà, on est monté enregistrer à Paris avec une nouvelle équipe de musiciens. Donc, alors oui, tout à l'heure je présente, en fin de compte je passe directement à l'album, mais je dis donc toi tu es avec Jeff, ton voilà. mari, Nous, on qui est en à la binôme, guitare, en en fin de binôme, compte. et après les musiciens derrière. alors ils les changent. Blue Devils, voilà, ça change. Les Blue D'accord. Devils, ça peut être donc des musiciens locaux avec qui on tourne depuis aussi quelques années. Hein, et sur cet album-là, donc j'ai changé donc toute l'équipe et on est monté enregistrer donc sur Paris avec des musiciens donc là-haut et ça s'est super bien passé. Mais des franchement. musiciens que vous connaissiez ou que vous avez... Alors on connaissait Romain Petit, donc qui est le clavier harmoniciste qui sera donc sur cet album, et donc il nous a présenté donc un binôme basse-batterie avec Thierry Legal donc à la batterie et Christophe Garot donc à la basse. Voilà, deux excellents musiciens. Quand on connaît Christophe et le bassiste de Fred Chapelier, c'est le bassiste de Paul Persson. Enfin voilà, donc Ah oui, d'accord. voilà, Des pointures, quoi. Des pointures, voilà. Et Ok. des gars adorables avec qui on a pris vraiment plaisir à travailler. Ouais. Alors toi tu écris les paroles. J'écris la musique, Et les la musique paroles. aussi Voilà, oui, il y a, sur cet album-là, il y a 4 ou 5 morceaux qui sont de moi et le reste de Jeff, donc et 6 de Jeff, oui. Alors moi qui te suis sur les réseaux sociaux, je sais que tu, comme tu disais, tu prends du temps pour écrire. Tout à fait. Hein, il y a des semaines où il n'y a rien, et puis d'un coup ça sort. Voilà, C'est ça, hein, tu fonctionnes comme ça, toi. Oui, cet Je commence à album-là, bien la ça fait 2 ans hein, qu'on est dessus avec Jeff. Hein, donc, Ah ouais, commence à bien te connaître. il y a des Entre, textes, entre quelques recettes. voilà, entre Ouais. quelques recettes, parce que je ça, sais c'est ma tu passion cuisines, aussi. voilà, donc, tu vois, je la connais bien. Alors je la suis. Alors si vous voulez aller voir sur les réseaux sociaux, K and the Blue Devils, mais alias K. Tu es comment sur les réseaux du coup, je me rappelle. Can the Blue Devil. Can the Blue Ouais. Devils. Vous découvrirez mieux l'artiste qu'on a avec nous ce soir, qui autant écrit, autant joue de la musique et autant cuisine. Voilà. Ah oui, ça, la cuisine aussi. Oui, la cuisine. Bah, de toute façon, je crois que on y met les mêmes ingrédients. Hein. Il y a beaucoup d'amour hein, dans la cuisine On aussi. parle de hein, tout donc, sur notre radio. voilà. Tu as vu, il n'y a pas il y a pas d'interview conventionnelle, on va dire. Moi, c'est pas conventionnel. Le Shark qui voulait intervenir.
Non, j'étais en train de me dire que la cuisine, c'est quelque chose qui nous réunit tous les trois aussi. Ouais, donc, d'ailleurs, on va manger après. D'accord. C'est ça, Ce qui était un peu l'idée, tu vois. Voilà, c'est peut-être pour ça qu'il a fait un peu de marche pour nous rejoindre. Voilà, ouais, moi je sais Ok. garder la ligne, je joue torse nu exclusivement. Tu es un sex symbole. Ah bon, donc K and the Blue Devils, on l'a bien compris. Donc c'est Jeff, donc Repsamen et Carole Repsamen, donc qui ont créé ce groupe K and the Blue Devils, qui tourne maintenant depuis quelques temps, qui est dans son 2e album Voilà. et qui sera donc à la MJC Pico. Aussi, vous serez sur scène. On sera à la MJC Pico donc avec les copains et on sera sur Nice juste après au mois de mars. Le 17 mars à la D'accord. salle L'Orécart. Alors, chers auditeurs, là, ceux qui nous suivent sur live Facebook, vous voyez apparaître en ce moment donc l'annonce de ce concert de la MJC Pico. Ça va s'appeler Pico Rock and Blues avec donc Le Shark, Léo Sand and the Oldtimers à K and the Blue Devils. C'est samedi 25 février à 20h30 et vous avez des places à 10, 8 et 6 euros. C'est ça? Oui, c'est ça. Voilà, ouais. c'est ça. Il y a tout Oui. sur l'écran. Vaut mieux Pour les ceux qui prendre à nous 10. Oui, À 10, c'est la dédicace à la fin de la soirée. Voilà. C'est ça, ouais. oh, à 10, on est mieux placé. Voilà. D'accord, on est devant. Et on va présenter Le Shark, je connais pas. oui. Hello. Hello. Alors, Il va se présenter puisque moi je le connais pas. si Marc. tu veux, voilà, je t'explique. Au départ, je suis guitariste. J'ai joué dans un nombre incalculable de groupes, mais dont certains sont restés donc dans les pubs pendant très longtemps avec les Caroline Monroe, qui était un groupe qui avait une petite notoriété, groupe de club. Donc là, je jouais avec les Low Budget Men. J'ai joué avec Barison Comedy Orchestra aussi. Il y avait un groupe qui s'appelait Snow White. Il y avait des choses comme ça. Et en filigrane, depuis une dizaine d'années, j'écris mes chansons et que je joue sous le nom du Shark. Le Shark, c'est un surnom qui m'est venu de 2-3 sources différentes. Donc Alors, je l'ai traduction pris. pour nos auditeurs, le requin. Alors, le requin, alors on me dit tu aimes manger, certes, Certes. mais il n'y a pas que ça. D'accord. J'ai un ami anglais un jour qui m'a envoyé un sac avec écrit Le Shark, justement avec les 2 initiales en majuscule, et c'est le nom que j'ai trouvé ça cool. Il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, un ami, un collègue musicien, puisque moi je suis musicien professionnel, qui m'a dit toi t'es un shark, tu joues avec tout le monde, t'es un shark, tu vois. Donc et puis petit à petit, voilà. Et c'est resté. Et c'est resté, et puis ça sonne bien. Et j'en ai parlé avec Cédric qui a réalisé la pochette de mon album. Et j'ai dit qu'est-ce que je fais? Marc Piola Caselli, il m'a dit non mais le Shark c'est super. C'est un vrai nom de, c'est un vrai nom de scène. Ouais, oui, c'est un vrai nom de scène. Et puis ça commence à être connu. Je commence à être connu. C'est beaucoup plus court. C'est beaucoup plus court aussi. Voilà. Voilà. Donc, ce qui veut dire que ça fait quasiment 20 ans que j'écris mes chansons. Mais j'avais enregistré un premier album il y a une dizaine d'années que j'ai pas sorti pour diverses raisons. Et Cédric déjà était dessus. Il avait déjà commencé à voir la pochette. On avait joué un petit peu ensemble. Et puis là, en fait, je ne sais pas pourquoi, 20 jours avant ou 15 jours avant le premier confinement, j'ai dit, tiens, je vais faire un album. Et depuis, et ça a été un long chemin. Voilà, on a enregistré principalement pendant les jours de confinement, nous. Et j'allais dans le Var tout le temps. Voilà. D'accord. C'était interdit de sortir pour Et ça. je sais, mais moi, je suis un musicien professionnel, donc D'accord. j'avais mes attestations. Ah ok, d'accord. Voilà. Ok. J'ai bien aimé sur la bio, j'ai lu que premier concert le lendemain du groupe du show de ACDC. Ah oui, Tout à fait. oui, oui. 15 décembre 79. J'ai vu ACDC le 14. Ils ont joué 2 soirs d'affilée. Ah, je croyais que c'était le dernier, d'accord, parce qu'ils Non, sont venus. non. Ils sont venus il y a quelques Non, mais années. je fais jeune, mais pas du tout. En D'accord. fait. Ok. Voilà. Ok. Non, et ce qui est rigolo, c'est que du coup, juste avant, en décembre 2019, on a fêté mon jubilé, mes 40 ans de scène, en fait. Ouais. Voilà, il y avait des amis, il y avait une centaine de personnes, et je crois que j'ai joué 6 heures d'affilée, je ne m'en suis toujours pas remis. 6 heures Et d'affilée. ouais, parce que j'ai joué avec tous mes groupes, en fait. On a reformé tous les groupes pour jouer 1 ou 2 morceaux. Et à la guitare, 6 heures d'affilée. Ouais. Et les doigts, ils étaient comment là? Eh ben, ils sont plus courts qu'avant, en fait. Ah ouais, carrément. Mais c'était super. Ah, Donc c'était une c'est super quand même soirée, génial ça. de connaître la date de son premier concert. Voilà. C'est incroyable. c'est vrai. Ouais. On s'écoute un petit morceau du Shark, un Ah, petit bah peu que ouais. tu voulais nous faire découvrir. Ah, bah, On bien écoutera sûr. les tiens aussi, ne t'inquiète Ah pas. non, mais moi, hein. Mais on... Est-ce que j'ai l'air inquiet? Non. Alors le Shark, il nous a il proposé ce soir. La fête est terminée ou comme un alien. On écoute lequel? Ah mais c'est toi qui vois là. Moi j'ai lâché le disque. Comme un alien alors.
marcher sur cette terre. Déboussolé, j'avance à découvert. Il est impossible de faire machine arrière. Je peux pas rentrer chez moi. Je veux pas rester à des années-lumière de chez moi. Des constellations que je n'ai jamais vues. La lune est brise et non, je ne rêve plus. Le vaisseau mère est hors d'atteinte. Faut tailler la route, pas regarder derrière. La vie c'est ici. Mais je peux pas rentrer chez moi. Je ne sais pas comment j'en suis arrivé là. Comme un alien, Marc Piola Caselli, alias Le Shark. Voilà, on vous la met pas en entier parce que si vous la voulez, il faut acheter l'album. Hein. Ah bah oui. Non, c'est le but aussi. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Alors on en mettra un truc. 2 titres, effectivement. On va s'écouter tout de suite le deuxième. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on se l'écoute. Ah, c'est le même. Ah oui, si on envoie Ah, mais deux fois le même. il est bien ce riff. Je n'ai pas vu le temps passer, j'étais trop occupé à me griser de liberté, à faire durer l'été. J'ai pris mon temps, j'ai musardé, il faisait tellement beau que j'ai dû m'assoupir en route comme un parfait idiot. Je n'ai pas vu filer l'été, ni toutes ces années à jouer la montre à la poupée sans jamais me fixer. Il faut savoir quitter le bal tant qu'il est encore temps. Je n'ai jamais su conjuguer à venir qu'au présent. Je n'ai pas vu le temps passer, la fête est terminée. Elle croisait au large de ma bande cette jolie frégate, et j'ai voulu la raisonner comme ferait tout pirate. Elle avait les hanches bien faites des gallions espagnols, le piège était grossier, j'aurais dû me méfier. Fois de conquistador, elle ne m'a pas fait de quartier. Je n'ai pas... Ah, ça fait du bien d'entendre du titre français correct. Oh, ça fait du bien. Et de qualité. Ouais. Ben, c'est ce que j'allais te dire, de qualité, parce que régulièrement, alors vous avez bien compris qu'on reçoit quand même régulièrement des gens qui veulent passer sur notre antenne. Et au début, on allait les chercher, maintenant on est submergé. On va dire. Ah, C'est ça, comme c'est ça. la rançon du succès. Donc on reçoit tous les La jours des rançon, mails, mais il y en a qui se prennent même pas comment dire, d'envoyer de la qualité. C'est incroyable. Ah, des enregistrements. Ah ouais, Après, des tu fois, sais, je reçois des tout le monde n'a pas enregistrements. les moyens aussi de faire des enregistrements. Hein, c'est compliqué. Hein. Ouais, d'accord, mais bon, en tout cas, très bonne qualité d'enregistrement. C'est vraiment un super son. Et en plus, j'ai un bon casque, donc j'entends vraiment très bien. Donc, et vraiment, et puis j'aime bien, c'est du français. Ah oui. Hein, Bon, Alors Ma ça, chère c'est K. je vais t'expliquer. J'ai commencé à écrire des chansons en anglais. Comme j'allais dire, comme tout le monde, ça semble un peu plus facile en fait l'anglais parce que tu es rapidement dans les lieux communs et dans la posture, tu vois. C'est samedi soir, je vais sortir avec. Et là, arrivé à mon âge, je me suis dit, je vais essayer d'écrire des trucs qui me parlent vraiment. Et donc pas être dans une attitude rock, mais plutôt dans une réflexion. C'est un album assez intimiste, même si l'énergie est bien présente. J'ai essayé de dire des trucs qui me parlaient, qui
qui m'interpellaient et j'ai essayé de les dire le plus justement possible. En fait, c'est ça l'idée de cet album. Ça m'a fait penser un petit peu à Louise Attaque là sur ce truc un peu légèrement le style un petit peu. Donc non, bah, en tout cas voilà, j'adore ce titre et puis j'espère chers auditeurs aussi. Donc le Shark avec nous ce soir qui nous fait découvrir un petit peu un petit bout de sa production. On peut acheter les albums. On peut acheter les albums. On va commencer à les vendre d'ailleurs au concert. Je ferai une sortie plus large et officielle un petit peu plus tard. L'album est déjà disponible sur Bandcamp. Voilà. C'est quoi ça? Bandcamp, c'est une plateforme, je suppose. Bandcamp, c'est si tu veux éviter un petit peu Spotify et Deezer. C'est une plateforme qui rémunère bien les musiciens déjà, parce qu'en fait, ce que disait Cédric tout à l'heure, tout le monde n'a pas les moyens de faire un album. Et si tu veux en faire un deuxième, il va falloir d'abord rembourser le premier. Ah oui. C'est ce qu'expliquait K. Ouais. Si tu veux aller jouer à Marseille, ça coûte cher. Enfin, il faut que... Voilà. On n'est pas en train de pleurer mais il faut expliquer que c'est une réalité, ça coûte cher de faire un album. Alors, tiens, et que Spotify, on va parler, par exemple, ne va pas... Excuse-moi. Ouais, vas-y, ne va pas tu ne vas rien gagner avec Spotify. Les gens vont pouvoir écouter. Mais si tu vas sur des trucs comme Bandcamp, B-A-N-D-C-A-M-P, où tu retrouves l'essentiel de la production alternative, underground ou indie internationale, avec des gens de très très haut niveau, là tu as des rémunérations qui sont... ils s'occupent de tout, tu peux même vendre tes t-shirts, tu peux vendre tes places de concert, tu peux... Voilà, donc c'est quelque chose de très intéressant. Et puis voilà, ok. Ils prennent un pourcentage sur ta vente et c'est tout. Alors il y a un auditeur qui trouve que tu as la voix de Dick Rivers. Alors c'est rigolo ce que tu me dis, et finalement ça me fait plaisir en fait. Non, il a marqué effectivement, il avait la voix de Dick Rivers, ça avait une très belle voix. Mais maintenant qu'il le dit, c'est vrai, je trouve que ça se rapproche. Alors, juste petite... en fait, j'adore les crooners. J'ai pas une voix très grave, mais j'essaie de chanter en grave et j'adore les crooners. Et j'adore aussi Iggy Pop dans la version anglaise, et j'adore Eddie Mitchell, et j'adore Dick Rivers, que j'ai été voir à son dernier concert niçois, peut-être 2 mois avant qu'il disparaisse. Et ce monsieur était un très grand monsieur. Incroyable, très incroyable. Il était malade et il a tout donné. Il est sorti après pour signer les disques. Il y avait une 50aine de personnes qui attendaient et il attendait après le concert. Respect éternel. Voilà. Bonjour Anine qui nous rejoint. Voilà, vous êtes de plus en plus en train de vous connecter pour découvrir les 3 artistes que j'ai avec moi ce soir. Donc 2 qui représentent le groupe, un groupe, Leo Said and the Old Timers. La jolie blonde que vous voyez de côté sur ma gauche, c'est K de K and the Blue Devils, et le gentil monsieur Dick. Appelez-moi Richard. Et le gentil monsieur le Shark avec nous. Donc on rappelle, ils vont être en concert, je vous le rappelle, parce que si vous avez envie d'aller passer un bon moment sur Cannes, vous avez le temps de réserver puisque c'est samedi prochain, donc ça, il y a le temps. Samedi prochain, ça se passe à la MJC Pico qui se trouve la MJC Pico, on peut la situer 23 avenue du Docteur Picot à Cannes. D'accord. Alors écoute, nous on a écouté un petit peu des deux, on réécoutera tout à l'heure un titre, on va écouter un petit peu ta production. Je fais exprès, je tourne, je reviens. T'as raison. Je voulais pas en faire qu'un seul tout Dans seul. le sens des aiguilles du monde. Voilà, moi en fin de compte quand je fais une interview, je prépare rien. Rien n'est préparé. Nous non plus. Bah, nous, alors, oui, tellement. Même notre arrivée a été un petit peu, tu vois. C'était rock'n'roll. On vous dit la vérité, moi j'étais en train de m'inquiéter, je les voyais pas arriver, mais en fin de compte ils étaient au bar du coin, en train de boire un coup, tranquille. Voilà, ils me passaient des coups de fil en me disant on est au bar du coin, et moi je marchais en me disant c'est où. Voilà, ils ont trouvé quand même, voilà. Donc, mais toi tu connaissais, hein, c'est dingue. Alors toi, écoute, c'est 2 de ton nouvel album. Voilà, alors je sais pas lequel des 2 tu vas passer, mais écoute, j'en ai 2, j'ai L'Amitié et Les Chants de notre enfance. Alors Les Chants de notre enfance, jamais diffusé. Voilà, on a l'honneur de le diffuser. Ce sera peut-être le titre de l'album, je sais pas encore. Écoute, moi tu me fais l'honneur de le diffuser. Allez, on l'écoute.
notre enfance. Les souvenirs sont parfois éloquents dans les chants de notre enfance. Attiré par toi comme un aimant, je regardais encore tes yeux dans les chants de notre enfance. Ah, que c'est bon, que c'est bien, waouh. Merci. Bravo mon petit Ced. Très joli, donc très joli titre. Est-ce que vous m'autorisez à les diffuser au fait sur la radio oui. Est-ce que j'ai l'autorisation le Shark, c'est là qu'il me dit non devant tout le monde. Non, mais si, je vais t'offrir un album. Ah, génial, comme ça on le cale et on le met sur notre antenne. Très voilà, volontiers. donc voilà. puisqu'on continue à diffuser, à vous diffuser tous les deux, on va découvrir, réécouter tout à l'heure K and the Blue Devils. Alors toi, je crois me rappeler dans les deux premiers interviews que j'avais fait avec toi que tu as aucun style qui correspond en fin de compte. Tu écris comme tu aimes. Exactement. Voilà, et tu peux en avoir fait, une musique. J'aime tellement de styles. Que j'ai du on mal. avait discuté de ça. Alors à la base, moi je suis un bluesman parce que j'ai fait longtemps, j'ai écumé, on dira, du Var au bout du 06, c'est-à-dire Menton. J'ai fait pas mal de scènes. Alors et de première partie. Vous veniez de loin. Tu viens de loin ce soir, il faut le dire. Quand même. Du Tigné, c'est-à-dire c'est la frontière du 06, voilà. La frontière avec le Var. Et tout à l'heure, quand je disais aux gens autour de la radio, mais ce soir ils viennent de loin, ils viennent jusqu'ici, mais j'ai dit oui quand même. Parce qu'on nous reçoit bien et que tout est bien fait. Il y a les petites caméras. Elles sont là devant toi, regarde, t'en as une là. Voilà, c'est diffusé. Non, c'est toujours un plaisir de venir chez toi. Ça fait plaisir. Et voilà, donc pour revenir au style, en fait, si tu veux, là c'est pareil pour le deuxième album. Là, j'ai une quinzaine de titres. Mais je pense que je vais pas tout mettre sur l'album. Il faut que j'essaie un petit peu de me recentrer parce que j'ai des chansons un peu songwriting, j'ai des chansons plus blues, j'ai des chansons rock. C'est ce que je me rappelais du précédent album. Voilà, je fais des choses aussi électro avec le pied bien en avant. Là, j'ai sorti un single pour Noël pour m'amuser. Bon, c'est du truc très dance floor. Donc en fait, j'ai tellement de styles, j'aime tellement de choses. Je me rappelais bien, bien qu'on avait discuté que tu aimais beaucoup de styles. Voilà. Et en fin de compte, tu écrivais et tu composais en fonction de ce que tu avais envie de sortir au moment. C'est-à-dire que si tu veux, quand je fais de la reprise, ce que j'aime, c'est le blues. C'est vraiment le blues de Chicago, le vieux blues des années 50. Ça, je le ressens comme ça. Et d'ailleurs, tous mes potes me disent « Ouais, toi, t'es un bluesman dans l'âme. » Mais après, quand j'écris, oui, ça c'est pas blues du tout. Non, non. Je vogue au gré de l'inspiration et du son qui me plaît, voilà. Donc après, ça peut être aussi compliqué quand tu démarches des festivals parce qu'il te faut souvent une étiquette pour justement être programmé. Donc c'est tout un travail. L'exemple de. Oui, vas-y. Oui, mais c'est ça qui est fou au départ parce qu'après tu prends quelqu'un comme M par exemple, il fait ce qu'il veut, lui il a le droit. Et parce que la notoriété fait que tu autorises tu fais ce que tu veux. Et si tu as la chance d'avoir un public ouvert, à ce moment-là, effectivement, tu fais ce que tu veux. Et c'est ce qu'on peut souhaiter à Cédric, parce que se restreindre, c'est quand même dommage. On parle d'art avant toute chose, on parle d'art. Mais après, les racines, c'est vrai que dès qu'il prend une guitare, c'est un bluesman, ça c'est certain. En comparaison à K, par exemple, c'est vrai qu'on connaît leur empreinte musicale, K and the Blue Devils. On connaît vraiment leur empreinte musicale. C'est estampillé. Jeff, c'est vraiment un bluesman, c'est-à-dire que lui, il compose. Et là, sur le deuxième album que j'ai eu la chance d'écouter, enfin les mises à plat au studio, Jeff, je lui dis mais comment t'arrives encore à composer des blues ? Je veux dire, tout a été fait. Et il te sort des accords, des suites d'accords qui vont faire que là sur le prochain il y a un slow blues qui est absolument magnifique, qui tire un peu vers le jazz
Et voilà, c'est ça, c'est pas évident de pas faire de la copie, hein, de pas faire de. Tout a été fait de toute façon. Donc après, tu y mets dedans ce que tu sais faire et tu essayes de faire du mieux que tu peux. Et puis voilà. Donc. Quand tu écris, toi, c'est quoi ton inspiration ? Alors moi, ça peut partir de quelque chose de très personnel ou ça peut partir d'une émotion, de quelque chose qui m'a touché, que j'ai vu, que j'ai entendu. Un film que j'ai regardé ou de l'actualité. Voilà, c'est très ouvert. Après, je continue à écrire en anglais et en français. Donc, sur cet album-là qui s'appelle Anywhere, à sortir au mois de mars, il y aura bien sûr des textes en français aussi. Parce qu'on s'est rendu compte, en écumant un peu quelques scènes ailleurs et des festivals, que le public était très friand de ce blues en français. Et pour nous, en fin de compte, c'est une belle récompense. Alors je suis désolé, ce soir, c'est pas du blues français que je ferai écouter de toi. C'est pas grave, il faudra attendre un petit peu, mais fin mars, c'est bientôt. D'accord. Et Marc, quand tu écris, toi, ça te vient comment, ton écriture ? Alors ça me vient, je pense que ça me vient d'une phrase qui me... Tu vois, par exemple, la fête est terminée tout à l'heure. Je n'ai pas vu le temps passer, la fête est terminée. Je me suis dit, ça veut dire quoi ? Et après, j'ai eu cette idée d'un personnage, c'est un amalgame de plusieurs personnages que je connais, c'est forcément toujours un peu biographique les textes. Mais en même temps, pour moi, c'est une histoire de quoi, de vieux beau, on va dire. Peut-être quelqu'un. Non, mais tu sais, mais parce que dans la musique, non, mais si tu veux, c'est ça. Dans la musique, en fait, si tu ne descends pas de scène, tu ne vieillis pas. Voilà. C'est ça l'histoire. Ouais. Et ça parle un peu de ça, tu vois. Et je suis d'accord avec toi. Voilà, ça nous arrange plutôt bien. Ça peut parler d'un peu de ça. Après, quand je suis dans mon monde de DJ, je vois pas mon âge. Voilà, c'est juste quand je rentre chez moi et que et que je me rase le matin et que je me dis j'ai quand même cet âge-là. Oui, mais bon. Voilà. Mais c'est la passion qui te maintient. Parce que dans la tête, on a tous encore 15 ou 16 ans ou 18 ans. Quand je suis en train de faire une soirée pour des collégiens de 13 ou 14 ans et que je le cache pas, vous le savez que j'en ai 59. Je me dis qu'est-ce que je fous là, et puis j'oublie, et puis c'est quand je rentre que je me dis quand même j'ai 59 ans. Nous c'est le lendemain, après le lendemain du concert, on récupère pas pareil qu'avant. Tu dis pourquoi j'ai bougé la tête comme ça. Oui, j'aurais pas dit. C'est vrai. On revient à toi encore puisque je voulais faire écouter encore un morceau de ton album. Voilà. Alors le deuxième, donc le deuxième c'est l'amitié. Alors c'est bien puisque ce soir vous allez voir c'est encore un style complètement différent. Et en fait, ce titre-là, ça fait déjà, ça doit faire. Je crois que je l'ai écrit pendant le confinement. J'étais monté à Paris voir un de mes meilleurs amis du lycée et une soirée, on s'est quasiment descendu une bonne bouteille de bourbon et en fait, il m'a sorti 4 accords qui se suivent. Et je dis mais c'est génial. Et puis de là. J'ai commencé à écrire des paroles dès que je suis rentré. Donc ça veut dire que pour écrire correctement, il faut boire. Non, c'est l'inspiration. Il faut qu'il se passe quelque chose. Mais je pense que ce morceau-là parle à tout le monde parce que ça parle de l'amitié. Et quand les gens l'écoutent, me disent ce morceau-là, il nous parle. Quoi. Même quand tu le joues en concert. Ou en concert aussi. C'est un morceau. C'est un côté festif et il rassemble un peu tout le monde. Voilà, c'est ce qui vous unit un petit peu tous les trois là ce soir. L'amitié, la musique. Et voilà ce qui va faire que vous êtes sur scène bientôt. Sinon, on ne partagerait pas la scène ensemble. On l'écoute. Exactement. Cette fois-ci c'est des j'ai enfin acheté mes billets. Après tout ce temps passé, je monte enfin te retrouver. Tes enfants ont bien grandi, la grande a quitté la maison. Après une soirée bien arrosée, on se remémore toutes ces années. Allez, comment
L'amitié, l'amitié c'est tout. C'est se retrouver entre nous. Une petite balade dans la journée. Tu me montres ton ancien quartier. La butte se caille et c'est troqué. Allez ce coup-là, ouais, je te le paye. On a prévu dans la soirée de voir des potes à moi jouer. Et dans un Paris tombé de la nuit, on passe par la rue Visconti. Allez, comment? Oh, l'amitié, l'amitié c'est tout. C'est se retrouver entre nous. Oh, l'amitié, l'amitié tu sais, c'est toutes ces années inchangées. Quel style d'après vous ça? Ça fait un peu swing. Alors ça, c'est quoi? J'ai un cousin à moi qui adore ce que je fais, tout ça, et quand il a écouté, il m'a dit « Putain, on dirait du Danny Briand. » Tu as la même voix. Moi, Ouais. j'ai trouvé qu'il y avait un petit côté Enrico Macias au départ. Ça, tu sais ce que c'est? C'est C'est fédérateur en même temps. Ouais, c'est ça. Au début, tu trouves? Oui, quand tu écoutes juste les ah bon? Ça fait pas. Je réécoute pour voir. Écoute le départ. Mais sans l'accent peut-être. Parce que lui c'est pas. Tu aurais pu un peu plus. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est vrai, ça fait Enrico Macias. Le problème, c'est qu'on ne pourra plus jamais écouter ce morceau de la même manière. C'est ça. Mais tu sais qu'on a beaucoup rigolé. Qui se pointe à la MJC qui dit c'est Enrico Macias. Non, mais tu sais qu'on a beaucoup rigolé avec les copains quand j'ai sorti le. Parce que là, ça c'est vraiment. Bon, moi j'ai amené le truc à la guitare. Il y a mon excellent guitariste et ami de longue date, Luc, qui fait toutes les réponses. D'ailleurs sur sa Gretsch. Qui voilà. Alors ça c'est pour les spécialistes. Voilà, non mais il a ce phrasé jazzy. Luc c'est un excellent guitariste. Après il y a donc Hervé à la batterie qui fait vraiment le swing qu'il faut derrière. À la basse il y a Billy. Donc ça on l'a enregistré en studio tous ensemble. Et après à la maison il y a ma fille qui fait les chœurs et les papa là, tu vois les petites réponses. D'accord. Voilà, les voix féminines. Tu nous affirmes il n'y a pas Enrico Macias. Alors attends. Et tu sais quoi? Quand j'ai sorti, parce qu'au départ il n'y avait pas les papa. Et qu'est-ce qu'on a rigolé. J'étais là, je faisais pas vraiment avec l'accent. Pas, et là, et on était là. Là, putain, là. C'est pour ça que on a rigolé. Bon, ok, je vous ferai des spaghettis aux boulettes, les gars. Allez, tu nous feras les boulettes. Alors, rigolez pas parce que c'est vrai. Si vous suivez Can the Blue Devils, alors vous avez c'est en même temps de la musique, les tournées, mais en même temps des recettes. Can the Bullets. Alors, vous la voyez toute rigolote, là, toute gaie, mais vous savez qu'elle l'écrit correctement, elle chante correctement. Merci, on a écouté les deux garçons. Moi, j'avais envie de vous faire découvrir aussi. Donc, elle tourne. Vous l'écoutez régulièrement sur notre antenne, ça tourne. Can the Blue Devils. Vous savez que quand vous entendez l'artiste découverte, c'est que c'est les artistes qui sont passés chez nous. Et c'est aussi ça. Suis-moi au fond de la ruelle, lumière blafarde, entre sol, tout au bout du couloir. Dans le noir, le blues est noir. Trois accords volés à s'y virer. Oh, c'est pas un hasard, non. Dans le bar, y a toujours une
c'est monsieur Jeff Repsamen. Le mari. Ça, c'est sur le premier album, ma chère oui, Carole. Ça fait un petit moment maintenant, 2019, août 2019. Ouais. Ah, c'est là où on comprend que tu mets du temps. Hein. On a mis un peu de temps, oui. D'accord. Ouais, on a mis un peu de temps. Tu peux pas tout faire, cuisiner, écrire. Non, et puis tu sais, comme on disait tous, on est en autoproduction. On n'est pas signé, on n'a pas de label, on fait voilà. Et c'est un gros investissement financier, un gros budget. Hein. Comment ça va se passer ce concert? Puisqu'on en a parlé, ce soir on parle du concert, mais on parle de vous aussi, puisqu'en fait c'est découvrir votre style et découvrir, donner aux gens envie de venir vous voir. Comment ça va se passer ce concert à la MJC Pico? Alors très bien. Ouais, ça va être bien. Je passe une petite dédicace à mon pote Jacob de la MJC Pico qui a 50 ballets demain. Donc on se verra demain, Jaco. Voilà. Et non, mais voilà, il nous a fait confiance sur ce coup-là et voilà, ça va être ce qu'on appelle un multi-plateau. Donc voilà, les 3 groupes. Vous allez passer les uns après les autres. Voilà, vous avez choisi l'ordre Oui, l'ordre, ça va. Je pense que moi je vais ouvrir. Après il y a le Shark, parce qu'il y a aussi, moi je suis le genou dans l'histoire. D'accord, vous gardez la meilleure pour la fin. Le Shark c'est un peu le grand frère, tu vois, c'est voilà. Le dinosaure. Non, pas le dinosaure, mais mégalodon. Bon, moi il y a les conseils, les trucs, il y a pas mal de trucs. Donc voilà, deuxième, et après Can the Blue Devils qui fermeront. Et si on a le temps, ça serait cool qu'on se prenne une petite cover. Tous ensemble. Ouais, on va se faire un petit truc à la fin. Moi, quand je connais les musiciens, ça m'étonnerait que vous soyez pas tous sur scène ensemble. On va se faire un petit truc à la fin. Si on a le temps, tant qu'ils vous mettent pas dehors, vous restez. Ouais, non, on va se faire ça à la fin, on va se faire plaisir. Je Shark. Oui, mais. Je veux dire, tant qu'ils vous mettent pas dehors, il a fait 6 heures la dernière fois. Donc, Oui, non, mais c'est ça. On le dit ou quoi, le morceau? C'était. On avait choisi, non? Je m'en rappelle on plus. va faire Parce que. Time Rock and Roll, je pense, on avait dit peut-être ça. C'est en la ou c'est en mi? Le bon temps du rock and roll de Johnny. Moi, je pense qu'on va en parler juste avant, en fait. Ouais, c'est ça. Enfin, moi, je suis très contente, en tous les cas, de faire ce concert dans ma ville de naissance, à Cannes, chez moi. Donc, tu habites où actuellement? Moi, on habite à Vence avec Jeff, parce que Jeff est vensois, mais moi, je suis une vraie Canoise née au Broussailles, donc j'espère que tous les Canois, que j'ai pas vu depuis des années, de l'école Maurice Alice, du collège des Clémentines, du lycée Carnot, ils vont venir à Pico. Hein. Déjà, tu partageras l'interview là, comme ça. Voilà. Cette semaine, on va diffuser à bloc. Et non, ça va être une soirée, je pense, sympa. Alors ça va durer combien de temps? Puisque démarrage 20h30, mais 3 groupes sur scène. Alors 45 minutes par groupe. D'accord. Avec les changements de plateau, il y a à peu près 10 minutes. Mais on va tous se voir ensemble. Déjà les batteurs se sont mis en place. C'est de 3 heures de concert. Après les bassistes, il faut c'est pareil en fait. Et nous les gratteux, moi j'ai vu avec Jeff, il a l'ampli Fender. Voilà, bon, je pense que tu connais le mien, hein, moi je le prends vous voulez un coup de main, moi je les laisse faire de toute façon. Et alors, moi je voudrais, prépare les loukoums dans le. Moi je voudrais dire aussi que c'est une première pour ma fille, elle va venir chanter 3 chansons avec moi. Je sais pas si elle est pas en train de nous regarder depuis tout à l'heure, non? Voilà, donc je sais pas, mais voilà, donc la petite Lynn et demander à l'accueil. Qui a une très très jolie voix. Voilà, donc elle prend des cours de chant et tout, et puis là, je l'ai motivée, elle est vraiment motivée pour le faire. Et pour elle, ça va être, donc elle a 18 ans, elle va avoir 18 ans là, au mois de Tu recrutes. Non, mais voilà, mais ça fait plaisir de faire ça, tu vois, de partager ça avec sa fille. C'était pour faire descendre la moyenne d'âge, parce que comme il y a avec moi, donc non, il y a Isa, remarque, il y a Isa. Mais honnêtement, le Shark il joue tout seul au fait ou pas? Non, alors voilà, alors nous on joue en trio, power trio comme on dit, avec Isabelle à la basse et au chœur, et mon ami Gilles qui m'accompagne, ou que j'accompagne, on joue ensemble depuis, je sais pas moi, 25 ans au moins, à la batterie. D'accord. Voilà. Le trio, un quatuor, et vous serez... On sera en quartet aussi. D'accord, et donc les musiciens, c'est des habitués? Oui, il y aura Louis-Philippe Bertrand donc à la basse, Loulou, que tout le monde connaît, et il y aura Olivier Gavel à la batterie. D'accord, c'est des habitués qui vous suivent. Et on a tourné toute la saison d'été ici, estivale, avec eux, donc ouais. Depuis cet été, il y a eu des concerts, il y a eu quoi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis cet été pour tous?
Alors, les vacances après l'été, là, après les tournées d'été, tu as fait quoi? Après l'été, moi j'ai payé les musiciens, ça je m'en rappelle. Je suis parti avec la caisse. Ouais, non, mais après moi je me suis remis dans l'album et les répétitions. En fait, comme notre batteur habite depuis 3 ans sur Avignon, en fait nous on a un mode de répète assez particulier, c'est-à-dire qu'on fait des résidences. Voilà, donc en fait il vient la veille et là on a remonté un trio blues, donc avec le bassiste, le batteur et moi. Et donc on répète le jeudi et le vendredi on fait la répète quartet. Voilà. Donc là pareil pour la semaine prochaine, donc on se fait une journée de répétition. Et maintenant qu'on prend de l'âge, une journée de répète, tu finis la journée. Ça va, j'ai l'impression que j'interviewe des vieux. Vous êtes des bluesman, ouais, c'est vrai. Ouais, on a cette chance. Ah, c'est sûr que certains jeunes de maintenant, ils écoutent pas du blues, non, ils écoutent pas du tout ça là. Je dirais pas le mot, mais ils écoutent de la. D'accord. Il y en a aussi, attends, et puis il y a d'excellents groupes de jeunes aussi qui. Oui, il y a pas mal de choses. Oui, non, mais je te parle par rapport à ce qui est écouté aujourd'hui. On est d'accord. On est d'accord. Voilà. Je te prie croire que quand je dois aller travailler pour faire une soirée de collégiens. Faut que je travaille. Ah oui, faut que je travaille. C'est-à-dire qu'il faut que j'écoute. Et c'est dur. Toi, t'es bien placé ça pour fait mal savoir aux oreilles. ce qu'ils écoutent. Ah oui, je peux te prier de croire que ça fait mal aux oreilles. Mais bon, ça c'est mon avis personnel. Je suis désolé, chers auditeurs. Bon, déjà, il n'y en a pas sur notre radio, donc vous êtes tranquilles. Sur notre radio, il y a ça, par exemple. Ou alors, on peut avoir aussi ça. Et si vous êtes sage cette semaine, vous aurez aussi ça. Et si vous êtes fan d'Enrico Macias, vous aurez ça. Enrico. Bon, en tout cas, un bon moment avec vous. Donc, on va remettre un petit peu l'annonce du concert à l'antenne pour le visuel. Donc voilà, chers auditeurs, vous avez le visuel qui est en train de venir à l'antenne. Donc Pico Rock'n'Blues, c'est samedi 25 donc à Cannes. Donc si voilà, à partir de 19h, il y a une très bonne buvette. Où ils ont, je crois, à la tireuse, ce qui est quand même très rare, ils ont de la chouffe à la tireuse. Donc ça, c'est pas mal. C'est de la bière ? Ouais, c'est une très bonne bière. C'est la bière avec le nain. La bière belge. La bière avec le nain. C'est ça. Et non, mais voilà, ils ont... Alors après, je sais pas au niveau de la restauration, mais de toute façon, sur l'event, tout est annoncé. Noté, Généralement, il y a un food truck là-bas, je crois. Mais peut-être pas en hiver. Ah, je sais pas s'ils mettent... Ah non, le food truck, c'est l'été, je crois. Alors, MJC Pico qui a toujours une belle programmation. Ouais, c'est un bel endroit, c'est un endroit emblématique. C'est ça. Moi, je suis très. J'ai jamais été. Et là, c'est dommage, j'aurais bien aimé venir vous voir, mais je suis booké. Je n'ai pas de date. Sinon, t'aurais mis vite. Ouais, venir vous voir. Tu travailles avec des collégiens? Pourquoi t'as une soirée collège? Ah, t'as une soirée collège. Non, en fait, je souhaitais dire quand même que je suis très très heureux de jouer là-bas. Dans ma longue carrière de musicien, je n'ai jamais joué à Pico, qui est quand même une salle emblématique de la région. C'est ça. Qui a vu défiler des très gros trucs. Il y avait, je me rappelle qu'il y avait Chaka Ponk à leur début qui ont joué là-bas. Il y avait déjà le Gorille. Il y a Sinclair qui est passé là-bas avec M à la guitare. À l'époque. Donc il s'est passé des gros trucs. Il y a eu pas mal. Alors une capacité de combien de personnes la salle? Je la connais pas. 250. 250, 300 places. D'accord. Ok. Mais venez à 500, on vous fait rentrer. Ça sera plein. On se serrera. Ça m'étonnerait que ça rentre. Donc j'espère que vous aurez. Moi, je pense que ça sera plein. Oui, en tout cas, ça nous ferait très très plaisir. Oui, c'est sûr. Mobilisez-vous, venez. Venez soutenir. Est-ce qu'il y a eu déjà la compo, locaux. les artistes. Il y a déjà des tickets qui ont été vendus. Je veux dire, il y a des places vendues. Je pense. Il y a eu pas mal de préventes, je pense. Oui, des préventes. Non, il faut soutenir la compo, il faut soutenir les musiciens locaux, il faut venir. C'est une date dont on a parlé et qu'on a décidé il y a très longtemps en fait. Elle a été ajournée plusieurs fois à cause du. On a passé le Covid. À cause du Covid, ça a été annulé 2 fois. Il y avait le public masqué, le public pas masqué, le truc. Ah ben déjà quand tu m'en as parlé pour qu'on vous reçoive, qu'on fasse ce soir cette interview, il y a un paquet de temps. Ah oui. C'est la dernière fois que tu es venu ici. C'est ça. Ça fait, comme dit Marc, ça fait très longtemps qu'on doit faire cette date.
Donc c'est très important de la faire. Voilà, là, on a mûri. On est remonté. Là, on est prêt. Non, puis le studio 13, comme disait Marc, c'est une salle emblématique. Et puis moi, j'ai eu la chance de jouer dedans. Il y a un super son. Il y a une acoustique vraiment. Je pense qu'on va prendre notre pied. Ça va être sympa. Ben, moi, je suis Donc content. venez nombreux, on compte sur vous. Moi je suis content que vous soyez venu me voir. Et puis, nous, on est très contents avec plaisir. Aussi, hein. Je pense que ça va pour trouver le restaurant à côté. Ça va bien se passer. Non, mais dorénavant, je viendrai en voiture. On a fait un repérage, nous, avec. D'accord, ok. À côté, chez mon ami du ML, où vous étiez. Donc il est très bien. Donc chez Mehdi, à côté du ML Lounge, voilà, puisqu'on est sur le port de Gare avant, je vous le rappelle. Merci à Elodie qui nous a suivis depuis le début, à Franck, à Didier, à Jean-Marc. Voilà, il y en a eu plein qui sont venus se connecter, qui nous ont suivis, partager l'interview. Et puis je vous invite, si vous êtes sur Cannes le 25, d'aller faire un petit tour. Il reste des places à la MJC Pico pour voir ces 3 artistes, magnifiques artistes, locaux. Et puis surtout, nous, on est là pour soutenir les locaux et on va continuer à le faire. Et on te remercie pour ça d'ailleurs. Et puis vous allez découvrir les 2 titres du Shark. Ils seront la semaine prochaine calés sur l'an d'entraide. Les 2 nouveaux titres de Ced. Donc et bien sûr on a en plus la chance d'avoir la primeur. Merci Ced. Écoute, merci à toi. Avec plaisir. Et puis on termine avec pour la première fois que je le vois. Bye bye à tous. Bye bye. Merci. Bonsoir. La lune est brise et non